Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 61e économiser et partager. Et je remercie Steve, Jérôme et Sébastien pour cet économiser et partager qui nous permettent de voir ensemble une nouvelle pièce Elite Créature. Alors pièce Elite Créature qui a été livrée là maintenant depuis un peu plus de 2 mois, mais où j'étais un peu en retard du coup pour faire les vidéos. Pièce qu'on voit aujourd'hui, pièce qui appartient du coup à un quatuor de pièces Jurassic Park par Elite Créature. Alors honnêtement, une licence où je ne les attendais pas du tout, parce qu'on est quand même sur une licence relativement populaire, relativement galvaudée par les gros fabricants. Je pense notamment à Prime One Studio qui a inondé le marché de produits Jurassic Park et Jurassic World en éditant, en fabriquant tous les dinosaures possibles. Licence qu'on retrouve bien sûr aussi avec les dioramas relativement connus de Iron Studio. Marque qu'on le retrouve représentée bien sûr aussi chez Sideshow et dernièrement, puisqu'il mange un peu à tous les râteliers, également chez Queen. Voilà, donc bon, licence qui a été quand même très diffusée et représentée avec bon nombre de fabricants. Je ne voyais pas du tout Elite Creature attaquer ce marché-là parce que bon, c'est pas vraiment... Voilà. Ah oui, on avait aussi, oui, je les ai oubliés parce qu'ils ont disparu. On avait aussi Chronicle, bien sûr, Chronicle Collectibles, qui nous avait proposé du coup une espèce de copie un peu de ce qu'avait sorti, Prime One avec la Rotunda, pièce qui était incroyablement magnifique d'ailleurs. Alors voilà, donc Elite Creature, je ne les voyais vraiment pas sur ce segment puisqu'ils sont très souvent sur des produits un peu plus confidentiels, je dirais, en termes de licence. Ils sont aussi souvent sur des produits de niche où ils sont tout seuls. Donc bon, je ne m'attendais pas du tout à les voir débarquer avec ce Jurassic Park. D'autant plus que sur les screens, honnêtement, j'étais vraiment pas séduit. Alors c'est un peu le creux de la vague, c'est-à-dire à la moment où je me suis un peu délaissé d'Elite Creature où il m'intéressait un petit peu moins. Et c'est vrai que je trouve que cette pièce, ce que j'adore avec Elite, c'est bien sûr les mises en abîme, les dioramas, les socles. Et j'ai trouvé cette pièce sur photo extrêmement simpliste et vraiment... voilà, je préférais très nettement pour le coup où la Rotunda de Prime One où le T-Rex était du coup intégré dans le socle puisqu'il était replié, ou alors une pièce vraiment longitudinale comme l'a proposé Iron Studio, mais là encore avec un gros background qui est prononcé. C'est vrai que sur cette pièce, bon, je trouvais que l'intérêt était moindre, avec son socle tout petit et le traitement du tyrannosaure qui me paraissait pas bluffant. C'est quand même relativement une bonne surprise, on va le voir tout de suite. Alors avant tout, que comporte du coup ces 4 pièces Jurassic Park? On en a 2 qui sont sorties actuellement et 2 qui sont parus mais qu'on verra prochainement. Les 2 premières, c'est du coup cette maquette du T-Rex au N12e avec une magnifique plaque, je tiens à le souligner, un peu dans l'esprit de celle qu'on avait sur le Dark Vador, pour ceux qui se souviennent, avec du coup les signatures de Joey Orozco et de Betaine. Voilà, 2 personnes que je ne connais absolument pas, aucune idée de qui c'est. Et alors, truc qui m'a le plus stupéfait, ah oui, alors, petit aparté pour dire que cette maquette, elle est développée à partir, un peu comme le faisait Chronicle d'ailleurs, à partir du modèle de la maquette du module de Stan Winston et qu'il ne se cache pas de nous le faire savoir. Sur la boîte, en gros, on a écrit by Stan Winston. Quand on ouvre sur le poly, il y a marqué Stan Winston modèle. Et là, sur la plaque, on retrouve Stan Winston Studio. Voilà, donc bon, on aura bien compris que... Qu'est-ce que c'est ça? 30e anniversaire? Ah ouais, c'est les 30 ans de Jurassic Park. Voilà, on aura bien compris que c'est tiré à partir de la maquette et que c'est très certainement ce côté simpliste du coup qu'on retrouve. Ah oui, au dos de la plaque, Stan Winston Studio. Voilà, donc bon, je crois qu'on en comprend que c'est en collaboration avec la maquette de Stan Winston. D'où sûrement effectivement, comme je vous le disais, la pose et le socle relativement simpliste, un peu comme proposé Chronicle du coup sur ses produits Robocop.
Qu'allais-je vous dire? Voilà, donc on avait en premier la maquette du T-Rex au 1/12e. Il faut que je revienne sur un autre truc du socle après. Ensuite, on avait le moustique. Alors le moustique, bon, c'est un produit à 150 balles, c'est une espèce de petit goodies. Donc bon, ça, je vais pas vous faire de vidéo là-dessus parce que sur cette chaîne, on essaie de voir quand même des produits relativement mouse. Donc on va faire l'impasse. Ensuite on aura le bébé T-Rex, donc lui tiré très certainement du 2 j'imagine, j'ai pas vérifié mais je pense que oui. Donc lui grâce à Seb nous le verrons. Et ensuite on a le squelettosaure, là je sais plus comment il s'appelle, le squelette du coup du T-Rex. Lui personne pour le moment n'a participé à l'économiser et partager. Je crois qu'il en reste, je suis pas certain. Donc s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à vous manifester. Oui, alors le truc complètement stupéfiant. Alors le dessous du socle est d'ailleurs très très beau avec une plaque métallique et tout. Franchement, c'est très classe. Truc qui m'a complètement abasourdi, même comment c'est possible. Elite créature, donc hashtag je sais pas faire de communication, avec 700 exemplaires. Jamais vu. Jamais vu. Les mecs, ils ont jamais dépassé 300 de leur vie, je crois, enfin à part sur les cinémaquettes. 700, franchement, assez ouf. Et bon, alors, je sais pas s'ils ont été au 700, mais là, on voit quand même le numéro 312. Donc, pour le coup, bon, franchement, ça fait très, 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 très longtemps. Je me souviens même pas quand c'était que j'ai vu un numéro 312 sur un produit Elite Créature. Bon, alors, ensuite, le socle, très, très bonne surprise. Donc, je vous disais, il est en résine pleine, il est vraiment très lourd. Le dessous, on a la plaque métallique style doré, un peu golden ticket, qui est vraiment très jolie. Et sur le dessus du socle, on reconnaît immédiatement, franchement, je ne vais pas faire le méga pro fanboy Elite Créature, mais on reconnaît instantanément la patte du studio sur le socle, puisqu'on a du coup ces effets mixés de résine translucide avec des petits éléments en transparence, là, style feuilles, plantes, boue, etc., qu'on retrouvait bien sûr sur le socle du Predator à l'époque. Et franchement, c'est exactement le même style de socle qu'on a sur le Predator, avec les mêmes petites plantes en plus de taille moindre et les petits lichens là, c'est vraiment copie conforme du coup des matériaux, pas la même disposition mais des matériaux du style qu'on retrouve sur le Predator. N'oublions pas les fondamentaux. Voilà, et alors assez joli aussi pour le coup. Là, entre les pattes du T-Rex, je ne sais pas si vous voyez là, coucou ici, là on a un logo du coup Jurassic Park qui est intégré dans la pierre, c'est assez sympathique, et juste à côté un maillon d'ADN. Voilà, franchement c'est assez discret, c'est sympa, franchement j'aime bien. On a les deux petits journaux, bon je ne sais pas trop où ils allaient, je les ai positionnés là sur le socle. Et ensuite on a ces postures de pattes là qui sont assez intéressantes, avec une patte enfoncée du coup dans la boue et la deuxième en train de se relever, qui permet de voir l'effet de résine translucide avec les plantes écrabouillées au travers. C'est très très joli. Franchement le socle est pour moi beaucoup trop fin, beaucoup trop petit. Voilà, là sur une pièce comme ça j'attendais, alors bon oui avec 1000 € de plus minimum, parce que là en économisé et partagé on est à 1950 € et 30 balles de livraison, donc un peu en dessous de 2000. Bon, moi, voilà, là j'ai stoppé les pièces et les créatures parce que j'ai plus aucune place. Je vais devoir les poser sur mon toit, je pense, dans pas longtemps. Mais si j'avais dû, en plus, je suis vraiment pas fan de Jurassic Park. C'est pourtant le premier film que j'ai vu au cinéma, mais franchement, je suis pas fan. Ah oui, d'ailleurs, pour Cricri, voilà. Je sais qu'il attendait ce moment. J'attendais vraiment un T-Rex qui soit intégré dans un très gros décor, plus gros encore que le T-Rex, avec vraiment une mise en scène de dingue, machin. Donc là, franchement, le choix artistique, c'est-à-dire très maquette, très props qu'ils ont fait sur cette pièce, moi ne me parle pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est loupé, c'est franchement très joliment exécuté, mais moi, c'est pas ce qui me fait kiffer chez Elite Créature particulièrement. Ensuite, le traitement de peau du lézard. Hop. Écoutez, je ne suis pas expert en dinosaures, mais je me souviens de la vague de critiques qu'avait essuyé les yeux en vert. C'est très joli, le système de dentition de langue,
Ouais, la tête, elle est quand même vraiment très bien réalisée pour le coup. Ouais. La vague de critiques qu'avait essuyé du coup il est long quand même, le Prime One. Bon, franchement, je trouve pas qu'il y ait un traitement beaucoup plus ouf sur celui-ci. Je trouve que c'est plus ou moins kiff-kiff. On a voilà, l'effet de relief sur toute la colonne vertébrale qui était, elle, pas sur le Prime One. Après, la définition de la tête, elle me semble, de mon souvenir, relativement semblable. Hormis que oui, sur celui-ci, on a les yeux en verre et le système de dentition en résine translucide qui est quand même mieux fait. Mais franchement, pour l'aspect peau, je trouve que c'est plus ou moins kiff-kiff avec le Prime. Je trouve pas que ça soit voilà, supérieur. En fanboy élite que j'étais, je trouve qu'ils sont kiff-kiff. Voilà, donc bon, ça reste une très belle pièce, une pièce vraiment style musée. Mais franchement qui n'a pas de gros défauts et quand même très gros point positif à Elite Creature pour en avoir fabriqué au moins 312 mais 700 annoncés. Je trouve ça assez ouf, c'est peut-être ce qui a permis de se relancer et de nous présenter des nouveaux produits enfin au dernier Monster Palooza dont on va évidemment parler en seconde partie de vidéo en fan Elite Creature que nous sommes. Allez, j'essaye de ne pas me trancher la glotte avec la queue du T-Rex. Je vous zoome du coup, pas très simple à filmer comme pièce, le bébé dino et on se retrouve après pour parler un peu des prix et des futures pièces à venir. À de suite. Allez, pour une fois, on commence avec la fin du produit pour changer un peu. Et on peut voir du coup ce magnifique système de dentition que nous a proposé Elite Creature. Les yeux en verre. Et le système de peau. Quand même vraiment bien traité pour le coup. C'est assez propre. Voilà, alors après en teinte, ils sont partis sur quelque chose de un peu plus sombre, un peu plus marron que ce qu'avait proposé Prime sur la Rotunda. Le Chronicle était un peu plus clair, je crois aussi, si je me souviens bien. Mais après, voilà, le traitement des écailles, moi ça m'avait pas spécialement choqué sur le Prime. Et je trouve que c'est plus ou moins équivalent sur celui-ci. Et après on a par contre bon, quand même un très joli socle. Même si moi il me parle pas trop. Mais voilà, les fougères, les différents effets qui captent la lumière. Les effets pierre mouillée aussi. Ouais. C'est très propre. Franchement, c'est une belle exécution, quoi. Voilà, donc bon, écoutez, pour conclure sur ce T-Rex, c'est une très belle pièce. C'est une pièce qui fait vraiment musée, qui ravira, je pense, les fans de Jurassic Park et du film du coup de 94, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a vraiment quelque chose de très accurate, apparemment l'un des T-Rex les plus accurate. Moi perso, en termes de goût, je lui préfère très clairement la Rotunda. Je trouve la scène beaucoup plus mythique, elle me transporte vachement plus dans le premier film que j'ai vu au ciné. Maintenant, bon, ça reste question de goût. On est grosso modo au même prix, mais avec 3 ans de décalage, je dirais. Puisqu'on est un peu en dessous de 2000 €, je crois que c'est ce que coûtait grosso modo la Rotunda, un peu plus à l'époque. Voilà, donc bon, oui, j'ai plutôt tendance à dire oui pour cette pièce. Quand même très choqué du tirage, pour le coup, j'ai vraiment pas l'habitude de voir du Elite Creature avec un tirage aussi élevé. Bon, tant mieux pour eux, c'est peut-être ce qui a permis de les relancer. Et je remercie du coup une nouvelle fois Steve, Jérôme et Sébastien pour ce 61e économisé et partagé. Et on verra du coup, comme je vous disais, parce que Seb l'a pris également, le bébé T-Rex dans une vidéo ultérieure. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au 23e Monster Palooza? Elite Creature sont revenus. Incroyable. Suspense haletant, personne n'y croyait.
même pas mois, et ils sont là. Ils ne sont toujours pas dead, malgré un marketing désastreux, malgré qu'il n'ait absolument jamais répondu à aucun message que je leur ai envoyé, malgré qu'il n'y a quasiment pas de SAV possible sur leurs produits, malgré qu'ils font des pièces au coût de transport, de logistique et compagnie calamiteuses également. Ils sont toujours en vie, ils sont là, on n'y croyait pas, incroyable. Alors, est-ce que ce T-Rex les a sauvés? Franchement, j'ai quand même tendance à dire que oui, parce que la licence Jurassic Park, elle ne doit pas être offerte. Maintenant, s'ils ont vendu quand même 312, on va dire au moins 350 bébés à 2000 balles, bon, ça a peut-être permis de les ravigoter, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'ils sont revenus grâce à un produit où moi je ne les voyais pas du tout et qui n'est pas du tout quand même dans leur style d'origine? Ça serait quand même assez ironique, j'ai envie de dire, parce que ce produit, encore une fois, il est très bien réalisé, mais pour moi, hormis la patte du socle, on n'est pas du tout sur un produit élite. On est sur un produit que je voyais bien chez Chronicle, chez Factory éventuellement, mais voilà, dans un produit qui est beaucoup plus props que les statuts complètement WTF que nous sortent toujours Elite. Donc bon, et parallèlement, ça s'est apparemment extraordinairement mieux vendu. Donc c'est quand même relativement ironique, je trouve, pour le coup. Alors, ils sont revenus dans cette édition 2023 du Monster Palooza avec des créations uniques comme d'habitude, où là je vais, je pense, m'abstenir de vous en parler parce qu'honnêtement, à part tourner des minutes de vidéos inutiles, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Hormis Seb, il y a quasiment personne que je connaisse dans les collectionneurs francophones qui poursuivent ces gammes, gamme Alien, gamme Akihito, etc. Donc bon, on va parler uniquement des produits cinéma au nombre de 3 dans cette dernière partie de vidéo. Alors, le premier produit qui a fait le plus polémique, beaucoup de ramdam, et j'ai reçu vraiment un petit paquet de messages avant le lancement de la précommande de jeudi. Depuis le lancement, ça s'est un peu tari, donc bon, encore... Comment je vais dire ça sans brusquer les gens? Bon, bref. Français, on va dire. Voilà, donc le E.T. d'Elite Creature, c'est une statue qui est du coup life size. C'est une statue... Alors d'ailleurs, petite dédicace, oui, aux pouilleux collectionneurs qui ont fait une vidéo Elite. C'était assez rigolo, pour le coup, de voir la marque chez eux. C'était sympa. Oui, statue qui est du coup life size, donc vraisemblablement de un peu moins de 1m20, qui devrait être, de ce que j'ai compris, enfin de ce qu'en savent pour le moment PBM, livrée de manière monobloc. Donc très certainement un très gros carton, je pense. Et une statue qui est en résine translucide, puisque on le rappelle, nos amis ECC n'utilisent pas de silicone. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette statue E.T.? Je vous mets une petite image juste là. On a du coup notre ami E.T. Alors moi, je déteste E.T. Voilà, il faut le savoir. J'ai extrêmement peur de E.T. depuis toujours. J'ai accepté à mon grand dame il n'y a pas longtemps de revoir une deuxième fois le film. Je crois que je l'avais vu qu'une seule fois quand j'étais petit avec ma femme parce qu'elle le trouve super mignon. Franchement, je me suis uriné dessus. Il est abominable, il me fait extrêmement peur E.T. Je suis traumatisé par E.T. Donc voilà, bon, j'essaie en même temps de subir une thérapie au travers de cette vidéo avec vous, mais c'est quand même très compliqué pour moi. Donc il se peut que j'éclate en sanglots là au cours des explications dans les futures minutes. Voilà, donc le personnage de E.T. il va être représenté en taille réelle, plus ou moins 1m20, résine translucide avec le doigt tendu. C'est pour moi plus ou moins la pose qu'il fallait faire parce que bien évidemment, téléphone maison, bon, c'est vraiment iconique pour tout le monde. Donc là, jusque-là, pas de problème d'Elite Creature. Ensuite, ils nous proposent de la résine translucide. Ils ont complètement raison parce qu'ils maîtrisent à fond le sujet. Ils nous l'avaient prouvé sur le Rosenberg qui était juste démentiel, qui est le plus beau buste en résine existante. Et là, il n'y a pas de débat. C'est pas fanboy, Elite, machin. C'est le plus beau buste en résine qui existe. Et voilà, même sur d'autres pièces comme le Jason, comme le Blade, c'était vraiment très sympa, très bien employé. Donc pour moi, ils ont complètement raison de ne pas utiliser de silicone. Ça surcote à mort le produit pour rien. D'autant plus que bon, ils ne sont pas emmerdés. Eux, ils l'ont surcoté sans mettre de silicone. Et voilà. Et après, ils ont intégré un light up sur secteur qui permet du coup d'illuminer le doigt et le bidou, enfin le cœur plus ou moins doté.
et ça c'est aussi relativement ingénieux. Sa petite bouille, alors bon, j'ai du mal à la regarder parce que encore une fois je suis terrorisé, mais dans l'ensemble elle est quand même extrêmement ressemblante avec des gros yeux en vert, donc ça match vraiment très très bien. Là où par contre moi j'ai un peu moins accroché, c'est sur le socle. Franchement j'étais un peu déçu pour le coup du socle, j'avoue, puisqu'ils ont représenté du coup les comment ça s'appelle, cette espèce de faisceau de lumière là sur le contour du vaisseau quand ils viennent le récupérer, quand ses potes viennent le récupérer à la fin du film. Bon, franchement ils ont matérialisé ça sur le socle, ça fait vraiment très très bizarre. J'ai plus l'impression de voir des, je sais pas, des dents de requin Warner Bros qu'un light-up de vaisseau spatial. Je trouve ça moyen. Et sur la partie du coup horizontale, là ils ont représenté les glyphes extraterrestres que dessine E.T. dans la forêt. Bon, franchement, ça ne me parle pas du tout. Pour moi, il fallait clairement reprendre un socle style soucoupe spatiale. C'est clair et net, ça a matché à mort avec le ciné des années 80, avec toute cette vague-là, Close Encounters, E.T. et compagnie, où ils auraient pu intégrer un très très beau light-up et où ça aurait vraiment assis la pièce comme le Mohawk du coup sur l'imprimante. Donc moi, j'aurais vraiment repris ces teintes, les mêmes teintes du coup qu'on retrouve sur l'imprimante de Mohawk, mais du coup de manière circulaire avec une boule sur laquelle on venait disposer E.T. Je trouvais que ça faisait un socle d'enfer et ça permettait même, pourquoi pas, effectivement de remettre un petit personnage translucide, transparent, ressemblant à la silhouette d'E.T. sur l'avant. Ça aurait été à mon avis tip top, beaucoup mieux que ce socle qui fait un peu je sais pas, il me fait penser à aux marches d'Hollywood, à Cannes et tout. On a une espèce de socle laqué noir piano là, très saine. Je trouve que ça va vraiment pas trop avec le style des années 80. Donc bon, pas trop compris là pour le coup non plus le choix d'Elite, un peu comme celui-ci quoi. Enfin, celui-ci c'est voulu, c'est genre props musée. Alors que là, bon, on est quand même plus ou moins sur le même style de pièce que Gizmo ou Mohawk, c'est-à-dire des espèces de créatures taille réelle. Alors là, pour le coup, je trouve qu'en revanche, Elite Creature a très bien choisi sa licence. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont spécialistes des créatures et que, bon, E.T. c'est une créature qui a quasiment pas été représentée en statue, hormis la NECA. Et d'ailleurs, on va voir une vidéo NECA dans X semaines parce que j'en ai plein à vous montrer avant. Mais voilà, une vidéo NECA sur la chaîne, on n'a jamais vu ça, on verra ce que ça donne. Voilà, il nous avait fait un NECA qu'avait mon ami Julien The Prop Maker à l'époque, qui était correct, qui valait 500 balles. Bon, là, ils ont fait l'étape un peu au-dessus à 5000 balles, 10 fois le prix. Mais je trouve que le choix est vraiment judicieux et pertinent de cet E.T. Par contre, alors 399 exemplaires annoncés. Bon, on va voir s'ils se sentent plus pissés ou s'ils vont respecter, mais je trouve que c'est quand même assez élevé en termes de tarifs, en termes de tirage. Mais là où c'est élevé surtout, c'est en termes justement de tarifs. Il vaut 5000 balles, E.T. Et encore, il vaut 5000 balles en économisé et partagé parce que voilà, j'essaie de gratter au max PBM Express pour faire le maximum de liaison, d'économiser et partager et tout sur les produits Elite Creature, marque à laquelle je suis quand même relativement très fortement attaché. Mais voilà, dans les boutiques, j'ai vu, on a vu jusqu'à 7500 € je crois pour certaines. Alors bon, après je critique pas du tout les prix pratiqués parce que bon, vu la taxation française, faut vraiment pas croire que parce que les mecs ils ont rajouté 2000 € sur le prix, ils vont devenir les prochains Bill Gates, très loin de là. Mais cependant, bon, ça fait quand même un énorme prix, je trouve, pour cet E.T. Franchement, je trouve que c'est quand même cher. Il a l'air très beau. À mon avis, il va claquer. Quand il va sortir, je sais qu'on va m'en demander et qu'il y en a qui vont regretter. Pour le moment, là, quand je tourne la vidéo, on est du coup 3 jours après le lancement de la précommande. Il y a Loris qui s'est positionné à 100% parce que c'est sa licence préférée et il était parmi ceux qui me harcelaient le plus pour avoir les infos. Donc bon, bien évidemment, il a été du coup lui dans la logique de son questionnement et tout. Il s'est positionné sur la précommande. Pour le moment, c'est le seul. Il devrait y en avoir au moins 3 autres, je pense. Mais bon, on remarquera que comme souvent, il y a toujours plus de blabla avant la précommande que quand il faut laisser la compte et vraiment se placer dessus. Mais bon, bref. Voilà, ensuite, deuxième licence qu'a attaqué Elite Creature. Et alors là,
ultra méga giga fan de Guillermo del Toro, bien évidemment j'étais à fond de boîte. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la prochaine étape où je positionne les statues, c'est ou dans ma cave ou sur mon toit. Donc pour le moment, je n'ai pas choisi quoi que ce soit. C'est la licence Hellboy, licence que je crie, clame, hurle depuis des années chez Elite Creature, puisqu'ils sont bien sûr en corrélation directe avec l'univers de Del Toro, que ce soit dans la forme de l'eau ou que ce soit dans le labyrinthe de Pan. Et ils ont enfin proposé des produits Hellboy. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Alors bon, heureusement, on n'a pas eu grand chose. On a eu du coup le buste de Max en on-off. On a eu Blitzway récemment qui nous a proposé une statue Ankar qui est d'ailleurs dispo en économisé et partagé. Si on a que sa branche, qui a l'air pas mal pour le coup. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et à l'époque, bien sûr, Sideshow avec 2 premium formats, avec le Samaritain, avec le masque de Cronen, avec la maquette d'Abbé Sapiens, avec tout un tas de produits. Bon, alors 2 bustes qui sont quand même vraiment pas mal. Alors bien évidemment, Abbé Sapiens, il ressemble énormément à la forme de l'eau. Alors ils n'ont pas du tout choisi le même style de socle. Je crois que c'est tiré d'ailleurs du 2 de Golden Army avec un socle style pierre où ils intègrent du coup des petits clins d'œil comme à leur habitude au film. Ça c'est sympa. Et ensuite on a du coup les personnages. Alors le Abbé il est super méga cool. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Il n'est pas démentiel, mais il est très bien fait. Vraiment, il est super chouette. Le Hellboy, je trouve qu'ils auraient pu pousser un peu plus. Il est cool, mais franchement, j'aurais vu un truc pour Elite Creature encore plus ouf. Avec, je sais pas, des effets de feu, avec le Samaritain, avec des machins vraiment qui claquent sa mémé. Ça aurait été peut-être sympa aussi de voir des méchants. Franchement, un buste de Cronen, ça aurait pu vraiment pulser également. Bon, ils n'ont pas fait, voilà et tout. Mais j'attends quand même vraiment impatiemment les précos. Si le tarif n'est pas dingue et que d'ici là, j'ai pu commencer à aménager ma pièce, je me laisserai peut-être exceptionnellement tenter par ces deux bustes parce que franchement, ils sont vraiment très jolis. Peut-être je vais me séparer d'une ou 2 pièces pour leur faire de la place, je ne sais pas trop. C'est vraiment la place qui pose problème. Sachant qu'ils vont quasi à coup sûr nous proposer du coup les 2 maquettes et là ça va être vraiment passionnant parce que Abbé Sapiens, alors bon ils ont déjà fait un truc de Jobar complet du même délire avec la forme de l'eau, donc à voir ce qu'ils proposent, mais bon bien sûr avec tout le côté eau et compagnie, il y a de quoi faire un truc vraiment énervé et j'espère qu'ils mettent le paquet de leur mémé sur la maquette de Hellboy parce que encore une fois c'est un produit avec Dracula, avec Robocop, avec Blade, 3-4 licences où vraiment ils peuvent faire un truc de Jobar avec le style unique qu'ils possèdent. Donc j'espère que pour la maquette, ils font pas un pauvre Hellboy comme ça avec son flingue posé sur un socle en pierre. J'espère qu'ils font un truc de furieux, énervé à mort. Parce que franchement, c'est trop classe l'univers d'Hellboy. Il y a moyen de faire un truc de ouf. Voilà. Donc les bustes, à combien ils vont être proposés? Assez dur à dire parce qu'avant, on était autour de 2000 € sur les derniers bustes. Que ça soit la forme de l'eau, que ça soit... Arrête de me mettre des coups de queue, toi. Que ça soit le faune, que ça soit Paleman, on était aux alentours de 2000, un peu plus pour certains. Bon, là... quand même le prix d'E.T. est quand même très inquiétant. Voilà, là où effectivement le Moho qui valait 2005-3000, bon là ça fait quand même un très gros bond. Donc on va voir les prix. J'espère que ça va pas être 3000-3500 € le buste. Parce que sinon j'aurai aussi un blocage, parce que je fais de plus en plus un blocage avec les produits chers. Maintenant, bon, si on est aux alentours de 2K par buste, bon, je leur ferai peut-être un peu de place. Parce qu'à mon avis, pour ceux qui ont gardé les pièces, labyrinthe de Pan, et forme de l'eau, il y a moyen de se faire un set Del Toro mais juste qui arrache le slip. Voilà. D'ailleurs, bon, pendant que je vous parle, j'ai plus ou moins une idée de comment je pourrais les disposer. Bon, bref, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment, parce que vous le savez, on est sur économiser et partager. Enfin, on est sur Level Proders, mais dans les rubriques économiser et partager. Donc, n'hésitez pas, ou sur le T-Rex si vous avez envie, mais ou sur les futures créations d'Elite Creature,
à me donner votre ressenti, ce que vous attendez, ce que vous pensez des prix, le ET, etc. Les précommandes sont dispo pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc vraiment Elite Créature, allez-y, lâchez-vous. À bientôt.